rejoignent à l'occasion de cette fête des rameaux. Vous êtes ici, chez vous, l'église qui est la maison de Dieu est aussi votre maison. Nous sommes heureux de vous accueillir aujourd'hui. De toutes les croyances que nous avons, la croyance en Dieu est celle qui va le plus changer notre façon de vivre. Parce qu'elle va changer notre façon de gérer notre passé, elle va changer notre façon de vivre notre présent et elle change aussi notre façon de voir notre futur. Mais comment faire pour connaître Dieu en vérité? Est-ce qu'il existe? Et s'il existe, qui il est? Il y a beaucoup de choses qui peuvent influencer notre façon de voir qui est Dieu et même fausser l'image de Dieu que nous pouvons avoir. Ça peut être notre histoire, ça peut être ce que disent les médias, ça peut être ce qui nous a fait souffrir, ça peut être aussi notre péché. Et alors il y a beaucoup de gens qui ont des visions différentes de Dieu. Par exemple, certains pensent que Dieu est une force, voyez, impersonnelle, comme dans le film Star Wars, que la force soit avec toi, voyez. Il y en a d'autres qui disent Dieu, c'est quelqu'un qui nous juge, qui nous surveille. Dès qu'on fait un faux pas, il nous punit. Parfois j'entends des gens qui disent qu'est-ce que j'ai fait à Dieu pour mériter ça? Ça veut dire qu'ils se disent les malheurs qui m'arrivent, c'est Dieu qui me les envoie. Donc Dieu est quelqu'un de méchant. Ou alors une autre image fausse de Dieu, c'est un Dieu qui est tellement dur, qui nous rend intolérants ou fanatiques vis-à-vis des autres, vous voyez, qui va nous pousser par exemple à tuer les gens qui ne sont pas de notre religion. Alors les gens disent, si Dieu est comme ça, moi je préfère pas croire en Dieu. Et je les comprends carrément, parce que si Dieu est comme ça, effectivement, il vaut mieux pas croire en Dieu. Alors la question c'est, qui est vraiment Dieu? Et comment savoir qui il est? Je vous propose de regarder qu'est-ce qu'il dit de lui-même dans la Bible. Ce que dit la Bible sur Dieu, c'est que Dieu nous aime tellement qu'il a voulu se faire connaître, qu'il s'est révélé à nous. Alors, s'il ne s'était pas révélé, nous n'aurions jamais pu le connaître. Il se révèle à nous au travers de la création. Peut-être vous avez déjà fait cette expérience un soir d'été, de regarder les étoiles et d'imaginer la taille du cosmos. Vous voyez, en vous disant c'est tellement grand. Alors ça nous dit combien le Dieu qui a créé tout ça est vraiment puissant, pour avoir créé un monde si grand. Quand on regarde la nature aussi, moi je suis frappé par voir combien c'est beau quand on va dans les montagnes, qu'on voit la diversité de la vie. Alors on voit que Dieu est créatif, on voit aussi qu'il a bien fait les choses, qu'il aime ce qui est beau aussi. Mais ça ne permet pas vraiment de connaître parfaitement qui est Dieu. Dieu se révèle à nous, se fait connaître parce qu'il est venu nous visiter. Il est venu nous rendre visite sur la terre. Alors cet événement a été tellement important que ça a coupé l'histoire des hommes en deux. Vous savez, on dit avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. Tellement cet événement a été marquant dans l'histoire des hommes. Il est venu chez nous pour nous révéler qui il était. Alors Jésus a vécu une trentaine d'années à Nazareth. Il a vécu la plupart du temps une vie ordinaire. Pendant 3 ans, il a agi, il a parlé, il a fait des miracles. Et puis aujourd'hui, nous avons entendu comment est-ce qu'il est mort. Il s'est raconté, voyez, de façon très détaillée. Aujourd'hui, on a entendu cette longue lecture qui prend plusieurs minutes en cette fête des rameaux. Ce que nous voyons dans sa façon de mourir, c'est que Jésus nous a tellement aimés, il nous a tellement aimés qu'il est mort pour nous. Qu'il est mort pour nous. On le voit parce que dans ce récit, on comprend que Jésus donne librement sa vie. Il sait que Judas va le trahir, par exemple, et il le laisse faire. Il sait aussi qu'il va être arrêté, il se laisse arrêter. Il ne se défend pas. Quelqu'un sort une épée et lui dit « Rentre cette épée. Si j'avais besoin d'aide, j'appellerais mon père. Et il m'enverrait une armée d'anges pour me défendre. » On voit aussi que, quand on l'accuse, injustement, il ne répond pas. De plus, dans ce récit, il est de plus en plus silencieux et à la fin il se tait complètement jusqu'au moment où il crie sur la croix. Et puis on voit aussi, face à Pilate, non plus ne se défend pas. Du coup, nous comprenons que Jésus donne librement sa vie et qu'il meurt en fait pour nous sauver. Pour nous sauver. Alors peut-être vous pourriez me dire, mais pour nous sauver de quoi? Pour nous sauver de quoi? Est-ce qu'on a vraiment besoin d'être sauvés? En fait, même si on ne le sent pas forcément, nous avons tous besoin d'être sauvés. Il vient nous sauver de nos péchés. Qu'est-ce que c'est nos péchés? C'est que vous, comme moi, chaque jour, nous ne faisons pas toujours ce que nous devons faire.
Quand le bien se présente à nous, parfois, eh ben, nous laissons passer l'occasion et nous ne le faisons pas. À cause de la fatigue, à cause de la paresse. Et parfois, quand le mal se présente à nous, au lieu de dire une bonne parole, nous disons une mauvaise parole. Une parole de critique, une parole de jugement. Parfois même, nous conservons dans notre cœur des rancunes, des envies de nous venger. Parfois, nous nous réjouissons du mal qui peut arriver à quelqu'un. Vous voyez, tout ça, ça provient d'une maladie, qui est en fait une maladie de notre âme, que l'Église appelle le péché. Jésus est mort pour nous sauver de cette maladie. Le péché, vous voyez, si vous regardez le monde, parfois quand on regarde les informations, le journal de 20h, vous voyez, on voit le mal qui se répand dans le monde, on voit les guerres, on voit les injustices, on voit tout ce qui se passe de mal. La plupart du temps, c'est à cause du cœur de l'homme et c'est à cause du péché de l'homme. Jésus est mort pour nous sauver de ça. Il a pris sur lui nos péchés, il a pris la violence que tout le monde avait dans son cœur, il s'est laissé clouer sur la croix pour mourir et dans la mort engloutir le péché et ensuite ressusciter et nous sauver. Du coup, Jésus est venu nous sauver de quoi? Du poids de nos péchés, de la culpabilité qui pèse dans nos cœurs. Peut-être s'il y a quelque chose qui pèse dans votre cœur, que vous avez fait, qui vous pèse depuis longtemps, vous pouvez vous en débarrasser. En venant trouver un prêtre, le confesser, le donner, et du coup on n'en reparle plus, Dieu vous libère de ça. Pendant la semaine qui vient, on va vous confesser. Venez vous confesser. Dieu nous sauve aussi d'une vie qui n'aurait pas de sens. Certains scientifiques disent on est arrivé sur la terre par hasard, on va mourir, après il n'y a rien, et on est là, on ne sait pas pourquoi. Au contraire, la foi nous dit que Dieu nous a voulu, que Dieu nous a aimés, que depuis toujours il pense à nous, et il se réjouit de nous voir. Il est content de nous voir. Vous voyez, aujourd'hui, il veut que notre vie soit une vie bénie, qu'on soit heureux, et il veut nous aider. Et il vient donner un sens à notre vie en nous donnant les commandements, en nous orientant, en nous donnant le commandement de l'amour, en nous disant tu es sur la terre pour aimer, pour apprendre à aimer Dieu et nous aider les uns les autres. Voilà, Jésus vient nous sauver d'une vie qui n'aurait pas de sens. Jésus vient nous sauver aussi de la peur de la mort. En mourant et en ressuscitant, on entendra le message de la résurrection le week-end prochain, pour la fête de Pâques. Jésus vient vaincre la mort. Il vient nous réouvrir la porte de la vie éternelle. Du coup, nous pouvons avoir confiance en lui. Nous savons que notre vie ne se termine pas au moment où nous mourrons. La mort n'est plus la fin, mais le passage. Le passage vers la vie éternelle, une vie auprès de Dieu, une vie dans la joie, dans la paix et dans l'amour. Alors Dieu nous aime tellement qu'il est mort pour nous, Dieu nous aime tellement qu'il veut avoir une relation avec nous. C'est-à-dire, il veut que nous le connaissions, il veut que nous sachions qu'il nous aime, et il veut que nous répondions à son amour. C'est ça ce qu'il désire pour nous. Il nous dit, tu as été pris à mes yeux, et je t'aime. Je te propose mon amour. Veux-tu recevoir cet amour? Veux-tu répondre à cet amour? Dans la Bible, il y a cette parole qui dit « Je t'ai aimé d'un amour éternel ». Ça veut dire quoi que tu aies fait, quoi que tu fasses, je maintiens mon amour pour toi. L'amour que Dieu a pour nous ne dépend pas de qui on est, ni de ce qu'on a fait, mais de qui il est, lui. Alors vous me direz, qu'est-ce que ça change de connaître l'amour de Dieu? En fait, ça change, on pourrait dire rien d'un certain côté, parce qu'on continue la même vie, mais ça change tout. Parce que ça oriente notre vie d'une manière différente. C'est incroyable. Alors je voulais vous proposer d'écouter ce matin un témoignage. Le témoignage de Marilène, qui va nous dire en quelques mois, elle a accepté de le faire, ce qui lui était arrivé il n'y a pas très longtemps. Tu peux t'avancer, Marilène. Merci d'avoir accepté de témoigner parmi nous aujourd'hui. Alors Marilène, tu as suivi il y a un mois à peu près, on a commencé une retraite paroissiale, 4 mercredis d'affilée, 2 semaines de pause et ensuite encore 4 mercredis. Cette retraite s'appelait « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Alors je crois que tu es venu à cette retraite, peux-tu nous dire dans quelle attitude d'esprit tu es venu? Je suis simplement venue en découverte. Découverte parce que je voulais en apprendre et en recevoir. Et j'ai été déçue de ma première étape. Est-ce que tu allais à la messe avant? Est-ce que tu étais croyante ou... J'étais croyante, mais pas pratiquante, absolument pas. J'ai été dirigée par l'Église par ma fille qui a commencé son catéchisme. Et de là, des petits appels sont arrivés.
et jusqu'à la première étape de cette retraite paroisse. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant la première étape? Il s'est passé que j'ai écouté l'enseignement, les chants, et j'ai été submergée par une vague d'amour inconditionnel, d'une force. J'ai dû en sortir de l'église tellement c'était puissant. Je suis rentrée et je me suis sentie tellement aimée et que je me suis dit je suis capable de tout, je ne suis pas seule. Ils m'aiment, tout simplement. Qu'est-ce que ça a changé pour toi dans ta vie? Est-ce que ça a changé quelque chose? Oui, alors sachant, certains me connaissent, d'autres pas. Je suis en maladie car je fais énormément de crises d'angoisse. J'étais bloquée à la maison sans pouvoir sortir, sans pouvoir aller travailler. La première étape a été un bon pas à faire. Je l'ai fait. Depuis, il est avec moi tous les jours. Je ressors, je revis, je viens à toutes les étapes. Et je le sens près de moi, en moi, et j'avance et il me fait avancer. Qu'est-ce que tu as fait juste après la première étape? Tu m'avais raconté quelque chose avec la voiture. Alors j'ai tout simplement pris mon véhicule toute seule et je me suis imaginé qu'il était à côté de moi, simplement. Et je lui ai dit, allez, montre-moi ce que je suis capable de faire avec ton aide. Est-ce que je sais que tu es là? Parce que je crois que tu n'osais plus conduire. Hein. Je ne prenais plus ma voiture et donc j'ai dit, je me lance. Et j'ai démarré, j'ai commencé à rouler mon rayon, le cabrin et je me suis retrouvée au Pradet. Et là, je me suis dit, en fait, t'es vraiment pas seule, il est à côté de toi. Je me suis arrêtée quand j'en ai pleuré, de l'amour, de remerciements. Et je suis revenue, et maintenant, c'est de coutume que je monte dans ma voiture, et je lui dis tout simplement, allez, tu es avec moi, on va promener. Et tous les jours, je pars, je viens, et j'ai retrouvé la vie, j'ai retrouvé, c'est une renaissance, tout simplement. Merci Marie-Laine, d'avoir eu la simplicité de venir témoigner de ce moment. Peut-être découvrir l'amour de Dieu, c'est comme une renaissance, comme dit Marie-Laine. C'est comme une vie nouvelle qui commence avec lui. Jésus vient nous libérer de ce qui peut nous bloquer, de ce qui peut nous faire peur. Il vient nous donner son amour qui transforme nos vies. La question que je voulais vous poser aujourd'hui, ce matin, c'est voulez-vous ouvrir votre cœur à Jésus? Peut-être certains parmi vous connaissent Jésus, ont l'habitude. Peut-être certains viennent de temps en temps à la messe ou jamais. Mais peut-être vous n'avez pas ouvert votre cœur à Jésus. En fait, il y a une parole qui dit « Voici que je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un m'ouvre la porte, j'entrerai, je viendrai dans son cœur, dans sa vie, et je mangerai avec lui. Je viendrai vivre avec lui. » Du coup, je voulais vous faire cette proposition d'ouvrir votre cœur ce matin à l'amour de Dieu. N'ayez pas peur. On n'a pas à avoir peur de Dieu. Il veut notre bien. Il veut notre bonheur. Voulez-vous vivre votre vie avec Jésus? Voulez-vous le reconnaître comme votre Sauveur, comme votre Seigneur? Voulez-vous lui faire confiance en lui confiant votre vie? Alors je vous fais deux propositions. La première proposition, c'est maintenant de prier avec moi. Je vais faire une petite prière. Si vous êtes d'accord, dans votre cœur, vous faites la même prière. C'est une prière où je vais demander à Jésus de venir dans le cœur de chacun, de venir nous montrer son amour. Et puis la deuxième chose, si vous voulez cheminer avec Jésus, contactez-moi si vous ne connaissez pas Jésus. Alors le plus simple, ce serait de chercher sur notre site internet, vous tapez église-saint-joseph.com, facile à retenir, non? L'église du Pont-du-Large, vous cherchez contact et vous m'écrivez un mail en disant voilà, je ne connais pas trop Jésus, j'ai fait la prière à l'église aujourd'hui et je voudrais découvrir Jésus. Tu comprendras, rendez-vous, on verra ce qui est le plus adapté pour vous. Alors si vous désirez maintenant, on va prier. Seigneur Jésus, aujourd'hui nous avons entendu ces longues paroles, ce long texte où tu meurs pour nous. Nous avons entendu comment tu ne t'es pas défendu, comment tu as pris sur toi notre péché, comment tu es venu nous sauver et nous délivrer. Seigneur Jésus, aujourd'hui nous voulons t'ouvrir la porte de notre